Un projet est basé sur 5 hypothèses. Et ces 5 hypothèses, on va les retrouver dans la phrase métier. Première hypothèse qu'il faut valider, c'est le nom. Le nom de votre entreprise. Alors ça peut être un nom de code au départ, mais c'est important et puis cela permet, j'allais dire, d'humaniser, de personnaliser, de personnifier aussi votre projet. Ce nom peut bouger et il bougera très certainement. La deuxième hypothèse qu'il faut valider, c'est le métier, le verbe métier. Le verbe métier, c'est sans doute essentiel aussi. Alors, la langue française est très riche et nous avons beaucoup de mots, une sémantique très, très riche. Et le métier est important parce qu'il va vous permettre tout de suite d'être étiqueté, catalogué. Et on n'offre pas, on n'est pas, on n'a pas, mais on construit, on distribue, on importe, on exporte, on fabrique, on conçoit, on forme, on restaure. Ça, ce sont des verbes métiers. Et la liste est complète, très complète et non exhaustive. Donc à vous de l'enrichir au fur et à mesure. Trouvez donc le verbe métier. Vous pouvez aussi en associer deux. Vous pouvez former et accompagner. Vous pouvez concevoir et construire, ou concevoir et faire construire. Vous voyez, c'est des choses différentes, mais c'est important de bien positionner les choses au départ. Ensuite, le produit, le service, ça c'est généralement la chose la plus simple parce que le produit ou le service c'est votre idée généralement. Donc il est assez aisé de pouvoir l'identifier et de pouvoir l'intégrer dans cette phrase. Troisième hypothèse qu'il faut valider, c'est le client. Quel type de client vous voulez toucher? Et là, j'ai souvent entendu, mais moi je veux vendre ça à tout le monde, certes, mais ça ne se passe pas comme ça. Et de toute façon, avant que vous vendiez ça à tout le monde, il se passera un petit peu de temps. Or, votre phrase métier sert aussi de base pour faire votre étude de marché. Et l'étude de marché ne peut pas durer plusieurs semaines, plusieurs années, sinon vous n'avancez pas et vous ne construirez rien. Donc il est important d'identifier le plus finement possible le client qui vous intéresse, la typologie du client qui vous intéresse. Vous êtes intéressé par les PME, soit, mais quelle PME, quel type de PME? Vous êtes intéressé par le particulier, soit, mais quel type de particulier? Est-ce que c'est la ménagère de plus de 55 ans? Est-ce que c'est l'adolescente? Est-ce que c'est le senior? Bref, tout ça doit être précisé parce que cela vous permettra d'orienter votre étude de marché avec beaucoup plus d'efficacité. La spécificité est la cinquième hypothèse. Et cette spécificité, c'est sans doute celle qui sera la plus compliquée, la plus complexe à définir. Pourquoi? Parce que, vous l'avez bien compris, vous allez monter un projet entrepreneurial, mais personne ne vous attend. Personne ne vous attend, donc il faut que vous soyez suffisamment précis, spécifique, pour que cette spécificité soit le point de ralliement du plus grand nombre de clients potentiels. C'est pour cette spécificité qu'on viendra chercher votre service, vos produits. Et c'est ça qu'il faudra vraiment travailler. Donc, on vous a expliqué un peu plus haut que l'océan bleu pouvait vous permettre effectivement de creuser cette spécificité. Je vous invite vraiment à développer cela. Ça va vous prendre un peu de temps, c'est ça qui est le plus long, mais c'est ça qui est le plus efficace aussi dans la différenciation. Donc, en synthèse, vous vendez quoi, à qui, avec quelle spécificité? Eh bien, c'est à vous de jouer.